Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto et on va regarder Painted Black des Rolling Stones. Alors ce morceau est l'un des plus connus des Rolling Stones, il est sorti en 1966 et on va le considérer aujourd'hui comme un morceau facile parce que vous allez voir que ce sont que des accords de base et pour une fois il n'y aura pas de barré. On va donc commencer par la mélodie à la guitare. Je vous ai fait un petit arrangement pour essayer d'imiter le sitar à la guitare. Et puis après, je vais vous dérouler tout le reste du morceau, les accords et le rythme. Donc les amis, à vos guitares acoustiques ou électriques, c'est parti! Alors ce morceau est en tonalité de mi mineur. Donc je vous montre tout de suite les deux accords principaux que l'on retrouvera sur le couplet. Donc mi mineur et un accord de si-7 qui est tout simplement son 5e degré. Mi mineur et si-7. Si vous écoutez la version originale, vous vous rendrez compte qu'en fait ils ne sont pas exactement en mi mineur, mais ils sont accordés un quart de ton quasiment au-dessus. Je vous montre maintenant la mélodie d'abord d'une manière simple, avec une seule note à la fois, et on va tout simplement jouer sur la gamme de mi mineur, et puis sur le si-7, en fait, il y aura une petite note qui changera la gamme de mi mineur naturel, qui sera en fait une note de la gamme de mi mineur harmonique. Je vais vous montrer ça. C'est tout simplement la note qui est un demi-ton plus bas que la fondamentale de mi. 5e case sur l'accord de si. On a donc un mi. On monte d'un ton donc de 2 cases, 7e case. 8e case. 10e case. On descend. Donc 8e, 7e. 5e case 2 fois. 4e case, c'est une note de la gamme de mi mineur harmonique, donc le ré dièse, un demi-ton en dessous de mi. Je reprends. Ensuite on remonte sur le mi, 5e case, 7e case. Et ensuite là il y a un petit plan qui n'est pas si facile que ça en liaison. On va faire sur l'accord de si 2, 4 et 5 dans la même attaque. Donc en fait on va avoir 2 hammers, hammer de 2 à 4 et 5. Donc ça je prends ça avec les doigts 1, 2 et 3, et on pourrait prendre ça avec les doigts 1, 3 et 4. Ok, une attaque et 3 notes. On conclut ces 3 notes là avec la 2e case sur l'accord de mi. Encore une fois. Et ensuite, on va faire le mouvement contraire. 5, 4, 2 sur l'accord de si. Donc là, c'est des pulling off. On attaque 5 et ensuite on fait 2 pulling off. D'accord? Et on conclut sur la 4e case sur l'accord de si. En rattaquant. D'accord? Donc premier plan, une montée en hammer. Et ensuite une descente. D'accord. Ok, un petit peu plus vite. Alors c'est pas facile à faire, ce sera peut-être plus facile à faire sur la guitare électrique. Depuis le début. Donc je fais la mélodie avec le majeur. Et là tranquillement. Ok. En fait, une fois que vous avez ça, en fait on peut rajouter après chaque note de la mélodie une corde de mi à vide. Donc au niveau des coups de médiator, je vais faire bas, haut, bas, haut. Bas sur la note de la mélodie et haut sur la corde de mi à vide.
Si la partie en liaison est trop difficile, et ben vous pouvez conclure comme ça. Je monte la gamme. 5, 5, 4, 5, 7, 5, 4, 4. Et ça passe très 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 bien. Ok. Ou alors... Une fois qu'on a fait ça, il y a deux mesures de batterie qu'on peut faire comme ça avec le Mediator. 1, 2, 3, 4, première mesure. 1, 2, 3, 4. Et ensuite balancer Mi mineur et une deuxième fois. Donc une première ronde sur Mi mineur et une deuxième ronde sur Mi mineur. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. À ce moment-là, démarre le couplet. Le morceau va assez vite, donc au niveau des rythmiques, pour le couplet, on pourrait faire deux mesures de Mi mineur avec des noirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la même chose avec 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? On pourrait faire des croches. 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1. Il y a plein de possibilités. On pourrait très bien faire aussi noir et 6 croches. 1, 2 et 3 et 4 et 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 1. Ensuite, on arrive sur le refrain, on retrouve notre accord de Mi mineur, ensuite on va jouer un Ré, un Sol, un Ré, et retour sur Mi mineur. Okay. Deuxième partie du refrain, Mi mineur, Ré, Sol majeur, Ré majeur, un nouvel accord, La majeur, et 6-7. Sur ce refrain, on aura essentiellement deux accords par mesure. Donc si on fait des noirs, Mi, Mi, Ré, Ré, Sol, Sol, Ré, Ré. Et ensuite on a deux mesures de Mi mineur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite on repart sur Mi mineur deux fois. 1, 2 temps de Ré, 2 temps de Sol, 2 temps de Ré. 4 temps, donc une mesure de La majeur, 1, 2, 3, 4, et une mesure de 6-7. Je vous joue donc le refrain en entier à la noire. Mi mineur, deux mesures, 1, 2, 3, 4, 2 temps, Ré, La majeur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi sur ce refrain j'ai plutôt pris l'habitude de faire noir, 2 croches, noir, 2 croches. Ce qui donnerait ça. Mi, Ré, Sol, Ré, La, 2 croches noires, 2 croches noires, 2 croches noires, 2 croches noires. Une idée rythmique que j'aime bien faire sur ce morceau-là, en fait, à la fin de la première partie sur le Mi mineur qui dure 2 temps, c'est un truc que j'ai toujours eu l'habitude de faire, c'est en fait de faire des croches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais de rajouter une paume percussive, comme ceci. J'ai déjà parlé de cette rythmique-là, je crois que je l'ai déjà présenté sur un morceau de Creedence qui s'appelle Proud Mary, et également sur une série de cours que j'ai pu faire sur Vimeo sur la guitare rythmique pour apprendre le solfège rythmique, pour apprendre ce que sont des noirs, des croches, des doubles croches, etc., etc., pour vous améliorer justement dans vos rythmiques et donc travailler des rythmiques différentes dans différents styles, et donc je développe ce côté percussif de la paume. 1 et 2. Et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et... D'accord? Donc je n'y reviens pas plus.
Si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, allez voir mon tuto sur Proud Mary ou bien cette série court sur Vimeo. Et puis si vous êtes débutant ou si vous voulez revoir les bases de la guitare, je vous renvoie vers cette série de cours qui s'appelle Bien débuter la guitare, comprendre ce que l'on joue. Il y aura également un lien dans la description de la vidéo. Donc si je vous joue le refrain complet avec la paume percussive sur les deux mesures de mi mineur, ça va me donner. Et c'est ici. Et là, le La normal. Sur le La et sur le Si-7, vu qu'on a une mesure sur ces accords-là, une mesure sur le La, une mesure sur le Si-7, ben en fait je fais la rythmique du couplet, c'est-à-dire noir et si croche, noir et si croche. Donc comme je vous ai dit, et comme vous savez, le morceau va assez vite, donc je vous fais un couplet et un refrain enchaîné. 1, 2, 3, 4. Proposer plusieurs rythmes, à vous de trouver celui qui va vous plaire le plus, et puis vous pouvez très bien faire vos propres rythmes également. Une fois que vous avez ça, en fait on va répéter ça plein de fois. Couplet, refrain, comme je vous ai montré, on va faire ça 3 fois. Ensuite on va retourner sur un couplet avec des notes longues. Donc là je fais plutôt des rondes. Hein. Ensuite, on enchaîne sur un refrain. Ensuite, on repart sur un couplet rythmé, un refrain. Et puis, en fait, après, on va arriver sur la fin du morceau, c'est-à-dire qu'on va rester que sur la grille du couplet, mi mineur et si-7, jusqu'à la fin du morceau. Si vous faites des duos avec un copain ou avec une copine sur les couplets, vous pouvez sans problème jouer la mélodie d'introduction, sans les liaisons, donc plutôt de cette manière-là, comme j'ai montré tout à l'heure en manière simplifiée, 5, 7, 8, 10, 8, 7, 5, 5, 4, 5, 7, 5, 4, 4. Il faut juste penser que la mélodie démarre sur le deuxième temps. 1. Ok ? Si vous écoutez la fin du morceau, en fait, on peut voir qu'il y a une sorte de rythmique avec des triolets, un petit peu comme le boléro de Ravel. Une rythmique qui ferait 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. D'accord ? En fait, il y a la guitare qui fait ça, et la batterie. Alors, je vous montre une manière de le faire à la guitare. À la vitesse, ça sera assez difficile, et sans doute qu'il faudra jouer d'autres coups de médiator. Mais à vous de travailler ça d'abord lentement, et puis après à vous de voir comment vous allez le jouer. Donc on pourrait faire noir, triolet, et sur le triolet je fais bas, haut, bas. Noir, triolet, noir, triolet, noir, triolet, noir, noir. 6-7 pareil, sauf que les deux derniers temps, au lieu d'avoir noir, noir, en fait on aura deux nouveaux triolets. Donc sur 6-7, 1, triolet, 1, triolet, 1, triolet, 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 mi, 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 triolet, mi, triolet, noir, noir, si, triolet, noir, triolet, noir, triolet, 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 1. Mélanger ces deux rythmiques-là en finissant sur deux noirs ou sur deux triolets. Ou si vous jouez avec un copain, il y en a un qui reste sur la rythmique normale et l'autre qui le fait de temps en temps, voilà. C'est assez sympa, mais au niveau des coups de médiator, c'est assez difficile. Donc je le refais une petite fois ou deux, et ce sera la fin du tuto. Aussi faire des arrêts entre les noirs et les triolets.
les amis, donc éclatez-vous bien à la guitare sur ce morceau Painted Black des Rolling Stones. Et si vous aimez bien les Stones, je vous donne l'info, hein, j'ai fait il y a pas mal de temps, il y a 3-4 ans, un tuto qui s'appelle NG des Rolling Stones. Je vais mettre un petit lien juste au-dessus, donc n'hésitez pas à le consulter si vous voulez le travailler ou le retravailler ou vous faire plaisir dessus. Salut les amis et à très bientôt.